homme du match, bien évidemment. Et pour tous ceux qui s'inquiétaient, Fermin vient de prendre la parole. Les fans du Barça peuvent être tranquilles. Parce que je vais rester ici, je ne quitterai pas le Barça. Il y avait une rumeur qui disait comme quoi United serait prêt à mettre 70 millions. Fermin ne bougera pas. Et ce soir, il vient de rendre la vie d'Hansi Flick un petit peu plus compliquée avec la concurrence. Dani Olmo, Fermin Lopez, qui doit être titulaire. Pendant qu'il y en a qui se prennent la tête à savoir, est-ce que la meuf de Fermin, elle aime la meuf de Gavi? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, voilà. Il vient sur le terrain, il délivre. C'est tout ce qu'on lui demande. Doublé aujourd'hui, MVP. Célébration, match de patron tout simplement. Il a régalé, il a rappelé au monde qui est Fermin Lopez. Et de vous à moi, quand Fermin Lopez a ce niveau de jeu, ce niveau de finition, moi j'aime beaucoup Dani Olmo, son style de jeu, qui est très différent de celui de Fermin. Mais je vous dis la vérité, ça va être compliqué d'aller lui prendre sa place de titulaire. Je suis dégoûté, putain. Vous pouvez pas quitter le club celui-là. Quitte le club. Pourquoi tu veux rester? Les supporters peuvent être tranquilles, je reste au Barça. Mais non, quitte. Va à Manchester United, va à Manchester City, va à Chelsea, va où tu veux, mais quitte ce club. Parce que Fermin, qu'est-ce qu'il est fort au foot. Moi j'ai envie de pouvoir l'aimer, j'ai envie de pouvoir apprécier son jeu, parce que ce mec-là, il est trop fort. Mais comme il joue dans ce club à la con, bah, je suis obligé. Je vais devoir encore dire du bien, on va encore me traiter de Barcelonais. J'en peux plus moi de dire du bien de leurs joueurs. Et moi, vous pouvez remonter loin dans mes vidéos. Hein. Quand j'ai parlé de lui, j'ai toujours dit « Je comprends pas comment il est pas titulaire ». Parce que je vous le garantis que Fermin, en termes de milieu offensif, il est au-dessus de tous les autres. Il n'y a pas un mec qui s'assoit à la table de Fermin dans l'effectif du Barça pour jouer au poste de 10. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui a sa qualité. Il n'y en a pas un qui a son niveau. Et il faut dire la vérité. Et moi, je vous l'ai dit, c'est ça, telle qu'elle est. Fermin Lopez, les gars, ce joueur, il est tellement spécial. Déjà que les 2 dernières saisons, tu ne sais pas comment il fait à chaque fois, mais il se retrouve toujours dans les bons coups. Et j'espère vraiment que la 3e saison sera la bonne et qu'il aura le respect qu'il mérite. Qu'il aura le temps de jeu, les minutes qu'il mérite. Parce qu'il arrive aujourd'hui, but du pied gauche, but du pied droit. La frappe que Fermin Lopez a, les gars, on n'en parle pas assez. À partir du moment où son premier but, c'était un banger contre Madrid en match amical, fallait s'y entendre. Et encore heureux que Hansi Flick était contre le fait qu'il parte. Car c'est grave à quel point ce joueur il est sous-coté. Sachant que c'est un joueur à qui il manque de la maturité, donc à son plein potentiel, les gars, il pourrait être exceptionnel. Et c'est pas pour autant, les gars, qu'il faut enterrer Dani Olmo. On peut avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais Dani Olmo n'est en aucun cas à négliger. Parce que je vous jure, même Pedri, il l'a dit récemment, s'il y a bien un joueur qui va nous surprendre la prochaine saison, cette saison, ça va être Dani Olmo. Comment les joueurs espagnols parlent de Dani Olmo, les gars, ça doit être un monstre à l'entraînement. Et de toute façon, son plein potentiel, on le connaît très bien, on l'a vu à l'Euro. C'est clairement un joueur qui est capable de te changer un match à lui tout seul sur un contrôle. Enfin bref, comme je vous le dis depuis un bon petit moment, la concurrence à ce poste va être incroyable. J'espère juste que Dani Olmo va être épargné par les blessures et vous verrez par vous-même que peu importe qui commence titulaire, il fera du sale. Ça, j'en suis sûr. Surtout si c'est cette attaque. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Vous avez vu ce que ça fait? L'embrouille avec Gavi, il est complètement déchaîné. Je l'avais pas vu aussi fort depuis les derniers Jeux Olympiques avec l'Espagne. C'est dingue de le voir aussi fort avec une palette aussi large. Rien que sa finition sur son premier but, une fois qu'il a intercepté le ballon, pour venir placer le ballon dans les cages d'une telle distance. Faire poursuivre ça avec ce but encore une fois dans le dehors de la surface. Regardez juste à quel point personne s'y attendait, c'est absurde. Le gardien peut que regarder. Le ballon qui a fini pleine lucarne gauche. Ils sont tous choqués. Comme si ça suffisait pas, regardez ce qu'il est capable de créer. Il projette directement son coéquipier via la passe. Rashford qui s'enfonce en pleine surface, qui envoie Rafinha qui a juste à terminer. Se dire qu'il y a quelques jours, certains supporters barcelonais disaient que ça allait créer un désordre, que obligé Gavi ou Fermin devait partir l'un des deux. Mais quand vous voyez à quel point au final, il en a tiré de la force, qui revient sur le terrain, il réagit comme ça. Ce petit est littéralement fou. Des fois, on oublie à quel point son potentiel est tellement énorme. Je l'ai suivi de près lors des Jeux Olympiques, je savais à quel point il était boosté. Il s'est un petit peu fait oublier depuis. Mais c'est tellement incroyable comment il peut apporter, que ce soit au milieu de terrain, offensivement. Il est vraiment ce type de joueur que chaque équipe, chaque club, chaque coéquipier voudrait l'avoir dans son côté. Non, là, franchement, c'est incroyable. Il participe littéralement aux 4 buts que le Barça vient de planter en première période. C'est incroyable.